Bonjour à tous. Essayons de nous intéresser au processus du burn-out parental parce que le burn-out parental n'arrive pas forcément comme ça, de nulle part. Il y a un certain nombre de phases qu'a recensé la recherche, et d'ailleurs c'est très intéressant. Il y a deux sources, je me réfère encore une fois à nos deux chercheuses belges, Isabelle Roskam et Moira Mikoladjak. Il y a deux suggestions de processus qui sont suivis, pas toujours dans le même ordre, mais observons-le pour mieux comprendre où l'on en est. Alors, il y a une première proposition qui a été faite en 2017. Et selon nos deux chercheuses, il y aurait 9 stades du burn-out parental. Attention, quand on parle de burn-out, il y a en réalité deux phases obligatoires lorsqu'il y a burn-out. Il y a le burn-in qui précède le burn-out, qui vient de l'anglais to burn, c'est-à-dire brûler. Lorsqu'on ne peut, lorsqu'on explose, burn-out, donc c'est-à-dire brûler à l'extérieur. Et le burn-in, ce serait être capable de contenir un certain temps jusqu'à un certain point. Là, il est dit que sur 9 stades, il y en a 5 qui correspondent au burn-in. C'est-à-dire lorsqu'on est encore capable de gérer ce que l'on ressent, ce que l'on vit. Alors, il y a toutefois, c'est ça qui est intéressant, il y a des phases différentes, des stades sur lesquels on pourrait revenir plusieurs fois, c'est pas linéaire. Et donc le premier correspondra à l'idéalisation du parent que l'on voudrait être, et de la famille que l'on voudrait créer, former, compléter. Et donc effectivement, c'est une première pression. Nous verrons qu'il y a bien d'autres pressions, mais c'est une pression importante qui va inviter le parent à être particulièrement attentif à différentes recommandations et donc à développer peut-être plus de stress que d'autres types de parents qui n'ont pas un idéal absolu ou trop inatteignable. Ensuite, puisque le parent a une image idéale qu'il a en tête, il va se surinvestir. C'est-à-dire qu'il va essayer d'atteindre cette image. Il va peut-être se préoccuper de l'alimentation de l'enfant, des matériaux qu'il va pouvoir toucher, toxiques ou non. Il va respecter certaines préconisations pour le sommeil, pour la manière de lui répondre, pour gérer les cris, les pleurs, etc. Et donc il va énormément s'impliquer. Il va peut-être passer d'ailleurs la nuit avec l'enfant, etc. Ensuite, à force de surinvestissement, pourrait survenir le sacrifice de soi, c'est-à-dire qu'on en oublie même parfois de manger, parce que l'on voudrait que l'enfant puisse être couché à telle heure, et comme le parent a passé peut-être 1h30 à côté de lui pour lui lire une histoire, pour lui tenir la main, eh bien le parent oublie qu'il ne peut faire ce qu'il souhaiterait faire d'autre. Peut-être que c'est du sport, peut-être que c'est aller manger lui-même, etc. Donc il y a une forme de sacrifice. La notion commence à être conscientisée de « je fais un sacrifice, je renonce à un certain nombre de choses ». Par conséquent, le parent va se sentir frustré s'il ne voit pas un retour sur investissement, puisque il s'investit énormément, il s'implique énormément. Stade 2, il va mettre de côté un certain nombre de ses désirs, de ses souhaits, de ses besoins. Ça peut être de travailler à l'extérieur et de ne peut-être pas rester à la maison, s'occuper de l'enfant, et peut-être que c'est un parent qui avait de grandes visées professionnelles, je ne sais pas. En tout cas, et du coup, il va ressentir de la frustration car il renonce à beaucoup. Et enfin, cette frustration déboucherait sur une perte d'énergie, comme une forme peut-être de résignation, mais en tout cas un épuisement qui commence à devenir lourd. Et enfin, il y aurait le burn-out en tant que tel, dont nous avions vu une forme d'épuisement. C'est pas simplement une perte d'énergie, mais c'est un véritable épuisement psychique, physique, cognitif. Nous avions parlé du contraste entre le parent que l'on était peut-être avant, ou que l'on rêvait de devenir, et le parent que nous sommes devenus. Il y a la perte de plaisir avec ses enfants, avec son enfant, et nous avions enfin dit que le 4e symptôme était celui
de la mise à distance émotionnelle vis-à-vis des enfants, comme pour se protéger. Une deuxième proposition a été faite en 2018 avec 7 stades. Cette fois, ça ne change pas forcément tout, il y a des choses qui se regroupent, mais l'on peut observer qu'il y a 3 stades ici qui concernent le burn-in, où l'on parvient à, entre guillemets, tout gérer, et qu'il y a 4 stades qui correspondent au burn-out. Alors le surinvestissement, nous l'avons vu, le parent va s'impliquer énormément dans sa fonction parentale. Il va ressentir un sentiment d'ambivalence, c'est-à-dire que à la fois il veut tout gérer tout seul, et à la fois il se rend compte qu'il n'en est pas capable, qu'il est dépassé. Donc il ressent cette ambivalence de vouloir finalement être aidé et de ne pas pouvoir y arriver, de par son degré d'exigence. Il va ressentir de la frustration, ce qui va l'épuiser. Tout à l'heure nous parlions de perte d'énergie par exemple. Et par conséquent, voyant qu'il s'épuise à tenter de devenir un parent parfait, idéal, et il va prendre ses distances vis-à-vis de l'enfant ou vis-à-vis des enfants. Il va perdre confiance en lui, il va se sentir dévalorisé, il va avoir l'impression de ne pas pouvoir atteindre l'idéal qu'il s'était fixé, et il va se rendre compte qu'il est un automate, qu'il ne prend plus de plaisir, donc il dévalorise sa fonction parentale et il se sent enfin grandement coupable de ne pas pouvoir réussir dans la sphère parentale. Donc quels que soient les stades dans lesquels vous vous reconnaissez, il y en a certains qui peuvent interpeller. C'est vrai que la fatigue émotionnelle intense peut nous alerter, c'est-à-dire que émotionnel, c'est-à-dire que l'on s'irrite, que l'on peut crier parfois de manière hystérique, que l'on peut se recroqueviller sur soi-même. Enfin, ce sont des signes assez importants et qui peuvent mériter une certaine attention. Donc, pour tenter d'aider les parents burn-out parental, pour tenter de diffuser la connaissance en lien avec ce thème passionnant, nous avons des actualités que nous publions régulièrement sous forme de vidéos ou de textes. Il peut s'agir de questions aussi auxquelles vous pouvez répondre, bien entendu, parce que tout n'a pas été étudié par la recherche, et heureusement. Il y a une formation qui est dédiée aux parents en burn-out parental, qui se veut la plus complète possible au regard des recherches à ce jour. Il y a des stages pour permettre aux parents de se retrouver pendant 2-4 jours, soit en présentiel, soit dans le sud-ouest, soit en visioconférence. Et enfin, il y a des conférences qui seront organisées à raison d'une fois par mois, le vendredi soir, pendant 2 heures, je crois, entre 20h et 22h. Merci beaucoup. Au revoir.